Ces paroles des derniers mineurs de fer de Lorraine, ce sont des paroles plurielles, en fonction des parcours professionnels et des engagements syndicaux. Ce sont aussi des paroles singulières qui s'opposent parfois. C'est une fierté exprimée par une corporation qui a travaillé dans des conditions difficiles et qui a payé un lourd tribut à travers les accidents et les maladies professionnelles. Il y a aussi les non-dits, l'amertume provoquée par la fermeture programmée des mines, fruit d'une logique capitaliste. C'est une histoire qui se finit mal. Elle méritait d'être racontée car elle est nourrie de joie, de larmes et de solidarité. Les anecdotes qui reviennent le plus fréquemment, ce sont, pour les plus dramatiques d'entre elles, c'est les accidents qui ont été vécus par certains mineurs, avec toujours un sentiment d'injustice. C'est des gens qui se rendaient compte que finalement il y avait un double langage entre ce que l'on prônait d'un côté, la sécurité, et puis de l'autre, des pratiques qui visaient à la rentabilité, à une rentabilité croissante. On a perdu dans un certain délai pratiquement, disons voir, l'équivalent d'un village de 5000 habitants. Une simple anecdote, j'ai commencé à être délégué le 1er juillet et c'était le jour qu'on enterrait déjà une victime qui avait été prise sur un éboulement. Voilà. J'avais un frère qui s'appelle Jean-Baptiste Laquelle, il a été tué à la mine. C'était dans un dépilage. Alors, avant de faire une réparation, on s'assurait toujours que la paroi était bonne, le plafond, comme ça, on faisait, voilà. C'était une obligation, c'était pour nous, et puis c'était une sécurité. Hein. À l'endroit là, on a changé le moteur. Peut-être 3 heures après, il y a un gars qui est passé, un boiseur est passé à côté de la joie, et il y a un parement qui s'est équipé sur lui. Et il est mort quelques jours après. L'année que j'ai commencé en 52 à la mine, l'année-là, à Volmerange, il y avait 5 tués. Parce qu'il y avait toujours un cercueil de réserve à la mine. Et je me disais, j'espère que c'est pas pour moi. Quand M. Spadotto est mort, on a entendu la sirène, et bien toutes les femmes étaient dehors. Hein. Quand il y avait un accident, tout le monde était informé, c'était très vite, et quelques accidents étaient des accidents graves. Et en général, je me souviens, il s'appelait le docteur Janot, quand il y avait des accidents, des fois bloqués, par un bloc dessus, il fallait qu'il descende au fond, parce qu'il y avait hémorragie, il y avait tout ce qu'on voulait. Avant de le dégager le bloc, dégager, et des fois un effondrement qui était plus grand. Les gens n'étaient pas toujours morts du premier coup, certains sont restés coincés, et après ils ont des séquelles d'handicap, etc. Et donc, le médecin, lorsqu'il descendait, c'est arrivé qu'il est arrivé à, je pense, une fois amputé, je ne sais plus, je crois que c'est une jambe. Oui. Et moi, j'étais dans le quartier, en dépannage, je me souviens. Maintenant, j'ai du mal à remettre les choses dans l'ordre. J'ai souvenir de ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont produites. Et là, la fois, ça m'avait marqué. Mon mari a été accidenté, et très fort accidenté, parce qu'il a été coincé entre la paroi et la machine. Il était fort accidenté, quoi. Plusieurs côtes de cassées, le bassin enfoncé. Enfin, c'est-à-dire qu'il est resté quand même presque 2 mois à l'hôpital, vraiment allongé, il était vraiment mal amoché. Et moi, par contre, j'étais enceinte de 7 mois. Ben, j'ai accouché prématurément. Moi, j'allais souvent travailler les jours de chômage, comme ça, avec mes 2 aides. On était tranquille pour travailler, il n'y avait pas de camion et tout ça. Puis un jour, il y a tout un quartier qui s'est écroulé. Et on était juste en bordure de quartier, là. Alors, il y a tous les engins, tout ça, tout a été enterré. Et je me souviens, j'étais avec mon aide, il a voulu se sauver dans une direction. Moi, je l'ai rattrapé par le pantalon, je me suis arraché tous les ongles, parce que, je sais pas, j'ai eu un flash, j'ai eu le plan qui est revenu, mais si on va par là, on est foutu. On a eu une douzaine de morts en peu de temps, de chute de bloc ou d'accidents proprement dit. Mais on a eu malheureusement beaucoup de personnes qui sont décédées des suites de maladies professionnelles reconnues.
Et tous les ans, pratiquement, on a des copains qui disparaissent comme ça, tellement ils ont travaillé dans de mauvaises conditions. On avait un machiniste qui travaillait à la chargeuse. On avait l'impression qu'il avait un don pour prévoir on avait l'impression qu'il sentait venir quelque chose. Ah oui. Ah, ouais. Je me rappelle qu'un jour, il déraillait chaque fois sur les... Il déraillait. Il dit, ça va pas aujourd'hui, on va casser la côte, on va revenir après. Alors, comme j'étais chef d'équipe, on allait casser la côte. Mais quand on est revenu vraiment à la machine pour pouvoir continuer le travail, tout était fermé. Tous les éboulements étaient faits. Je fais des cauchemars, encore des fois la nuit, de la mine, que je ne pense plus du tout dans la journée. Je pense, mais toujours en atroce, des accidents terribles.